Il est très important qu'on sache d'abord que l'autisme, ce n'est pas une maladie ou une affection guérissable. Mais c'est quoi? C'est une différence neurodéveloppementale permanente qui débute dès les premières phases du développement cérébral et qui influence la manière dont certains individus perçoivent, comprennent et interagissent avec le monde extérieur. C'est cette définition qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une maladie guérissable ni une affection guérissable. Maintenant, concernant les signes sont nombreux. Dans le comportement de l'enfant, première des choses, il y a des perturbations au niveau du comportement, dans l'interaction avec l'environnement, avec les gens, et aussi dans le langage, la communication. Maintenant, si nous prenons l'interaction, surtout ce qui est important, alors, qu'est-ce que nous remarquons? Des fois, l'enfant ne réagit même pas quand vous l'appelez à son prénom. Ça, c'est la première des choses. Il ne réagit pas quand vous l'appelez à son prénom. Et s'il réagit, c'est très faiblement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il n'a pas d'intérêt. Quand il est avec ses parents, il ne sait pas, c'est-à-dire, il n'a pas tellement d'intérêt de rester avec les parents ou de jouer avec les parents. Il ne réagit pas. Il ne sait pas d'imiter les parents comme ses enfants, d'autres enfants à son âge. Il ne sait pas d'imiter ni de dire, quand les parents font quelque chose, il essaie de le faire, non. Et quand ses amis sont là, il ne réagit pas à ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, au niveau de la communication. Donc, au niveau de la communication, nous constatons souvent que le langage parlé est difficile pour lui. S'il y en a, c'est très difficile. Mais des fois, c'est inexistant. Donc ça, c'est au niveau du langage. Maintenant, après ce langage, nous avons encore autre chose. Au niveau de la sensibilité, du traitement sensoriel. Au niveau du traitement sensoriel, il y a des difficultés à ce niveau que les parents doivent prêter attention. Des fois, il a une sensibilité très, très, très élevée pour certaines choses, mais il évite d'autres choses. Voilà quelques signes qu'on peut rencontrer chez ces enfants. Donc, en résumé, ça est dans le comportement. L'enfant n'a pas de réaction des fois avec les parents, avec ses amis. Donc, même si vous jouez, ça ne l'intéresse pas. Concernant le rôle des pédiatres, c'est un rôle très fondamental. Ils sont d'abord en premier plan avec les enfants. Et ils sont là à examiner les enfants à tout moment. Alors, ils doivent prêter attention sur les moindres signes. Et ces signes-là, ils doivent d'abord faire une observation attentive. Parce que ce n'est pas d'un seul jour, non, c'est un chemin. Donc, observer attentivement, la première des choses, et faire une documentation. L'enfant vient chez moi aujourd'hui, j'écris son nom, j'ai observé un signe, j'écris. Et une prochaine consultation, j'essaie encore de revoir la même chose. Au fil du temps, je saurai que oui, ce signe-là n'est pas normal chez cet enfant. Alors, j'essaie de détecter tout de suite là, et je l'envoie dans un centre de dépistage ou un centre approprié. Donc voilà le rôle. Et le rôle du pédiatre, c'est ça. Pareil, il voit toujours les enfants. Alors, il doit faire attention sur les moindres des signes d'alerte. Documenter et essayer d'envoyer vers le centre qu'il faut. Les obstacles sont nombreux. Entre autres, d'abord la formation du personnel. Pareil, des fois, si le personnel n'est pas bien imprégné de l'autisme, ils peuvent confondre, ils peuvent donner un faux diagnostic. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il y a d'autres maladies associées à l'autisme, telles que le trouble de mémoire, telles que la déficience mentale, alors il est difficile de ressortir un trait de l'autisme. Ensuite, la stigmatisation. Des fois, les parents ont peur quand je viens, on va me pointer du doigt, ou ça dit ma famille sera reconnue comme telle, ça freine un peu ça aussi. Et troisièmement, maintenant, c'est les longues files d'attente chez les parents. Quand ils viennent, avant d'avoir un médecin, ils vont prendre assez du temps. Et ensuite, ce qu'il faut payer jusqu'à aboutir à un diagnostic. Le coût est élevé. Ça, c'est les freins. Maintenant, les conseils. La première des choses, c'est d'abord les sensibiliser pour accepter qu'ils viennent dans les centres. Pour qu'on puisse faire vraiment un dépistage précoce. Car si les enfants sont précocement identifiés, ils peuvent bénéficier d'un soutien
Et quand ils bénéficient de soutien précocement, ça rentre vraiment dans un cadre normal pour les aider. Par exemple, on ne pourra pas, pour dire qu'on va les traiter, non, ou on va modifier tout de suite, ils étaient autistes, ils ne seront plus, non. Mais ça va nous permettre de les aider, les compétences qu'ils ont, garantir ces compétences ou améliorer ces compétences. Bon, je pense que les gouvernants ou tout le monde, on doit se lever ensemble. Surtout le professionnel de la santé, essayer, tant qu'on peut, sensibiliser chaque fois qu'on a des enfants et essayer de diagnostiquer à temps, de ne négliger aucun signe. Ça, c'est la première des choses. Négliger aucun signe. Quand on a des signes d'alerte, on essaie de documenter. Pareil, ce n'est pas une solution. Donc, documenter et c'est vraiment de faire quelque chose. Et sensibiliser largement la population avec l'aide surtout de la presse. Il ne faut pas qu'on vous oublie. Nous aider à vraiment sensibiliser les parents qui acceptent. Et nous, professionnels, d'éviter de stigmatiser et de dire aux parents que personne ne sera stigmatisé, personne ne sera laissé pour compte. Et une fois reconnu, ça aide les enfants. C'est surtout ça. Une fois identifié à temps, ça aide les enfants. Et quand les parents acceptent, ils participent et on va sauver l'enfant à temps. Voilà ce que je peux dire, mais c'est surtout sensibiliser les parents, et aider encore. Une autre chose, il faut que les centres soient un peu proches des parents. Oui. Très important, quand les parents doivent faire des kilomètres pour avoir un médecin, ils sont découragés. Oui. Ils sont découragés. La culture, le respect, quand le personnel est avec les parents, il faut respecter la culture. Leurs coutumes, il faut les respecter. Se mettre à leur niveau pour que vous travaillez ensemble. Dans le cas échéant, ils vont se voir frustrés, alors ils ne vont pas se donner.